Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une mise au point sur la 90 Bidalo. C'est pas moi qui ai fait le moteur. Là, on est là juste pour faire la mise au point. On va vous montrer ça tout de suite. Voilà les gars, ça y est, on se retrouve. On est à l'atelier. Donc voilà, c'est ici que tout se passe. Donc préparation depuis à peu près un peu plus de 10 ans. On travaille exclusivement sur des moteurs de run, de course ou autres, voilà, des moteurs touring comme on a pu le voir sur des vidéos précédentes. En ce qui concerne l'atelier, on a donc la partie stockage moteur, la partie, si tu veux, la partie métrologie, coin de remontage, vraiment il n'y a pas de grattage ici. Voilà, ici on est vraiment un peu de stock de pièces, quelques pièces pour les tests au banc. Ici là, on est sur la partie grattage. Donc là, on gratte les moteurs, voilà, on taille les cylindres, tout ça. La partie fontaine, nettoyage, exposition de pièces. De quoi microbiller. Ici, on a bon, un petit tour. Pas un gros truc, mais on a un petit tour qui est pas mal pour faire quelques petites pièces. Ça suffit largement pour nos machines. Une fraiseuse sur plateau et bon, compresseur, une presse. Le banc d'essai, le fameux banc d'essai, donc le verdict. Après avoir passé toutes les étapes, automatiquement on arrive sur le banc d'essai. C'est là où on fait vraiment tous les tests moteurs, où on bosse test d'échappement, allumage, etc., etc. Et c'est là où vraiment on a le verdict de la puissance après préparation. Voilà. En ce moment même, on est en train de faire le Bida 90. Donc là, on a fait une réchauffe moteur. On l'a tiré, une vraie merde. Mais on est dessus, on va bosser dessus. Carbe à l'ouest, embrayage qui patine, enfin bref, grosse galère. Donc sur ce moteur-là, c'est pas moi qui l'ai fait comme je vous ai dit précédemment. C'est un moteur qui a déjà roulé en run, qui a fait de bons résultats, mais on est là pour le perfectionner. Et donc, on va y faire quelques tirs au banc, un peu de réglage, un peu d'avance, un peu de carbe. Régler 2-3 petits soucis là parce que le collègue a fait quelques tirs chez lui et c'était pas terrible. Voilà les gars, premier tir avec ce petit 90 là. Donc on est à 21,86, 1,32 couple. C'est pour l'instant pas terrible. Normalement, on doit arriver dans les 26, je pense, sur mon banc. Bon, on a eu un gros souci d'embrayage. Voilà, ça a un peu patiné, mon chef. Donc là, ce qu'on y fait, c'est que la carbe est vraiment riche. On va y faire un peu de carbe. Tu vois, là, je suis en train de démonter le gicleur, tout ça, tout le bordel, tu vois. Et on y refait un tir comme ça parce que c'était très riche. Et on va retoucher à l'embrayage parce que ça patine. Et après, on verra si ça continue à monter ou pas. Voilà, donc là, les chiffres. Ils sont là, ils parlent d'eux-mêmes sur les 4 derniers tirs. Donc là, on continue. Je vais essayer donc une autre bougie. Une autre bougie que la bougie qu'il y a sur le moteur avec résistance. Et là, il y a un échappement AC développement dessus. Et je pense que je vais essayer le Bidalo qui est accordé avec le cylindre normalement en 88. Je l'ai. J'ai la version de 2012 et la version après 2016. Donc j'ai les deux versions. Je vais les essayer dessus. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là les gars, on a bien avancé sur le moteur. On était à 21,86. On est passé à 22,16. Puis après, on est passé à 24,26 là d'un coup. Donc ce que j'ai fait, j'ai bidouillé la carbe. Donc diffuseur, gicleur secondaire, aiguille. Donc il y a vraiment pas mal de gains. Et j'ai touché un peu à l'avance. J'ai baissé l'avance. Voilà, donc là je continue les tests les gars. Et ouais, ça commence à monter. Pour info, la référence chez moi, 90 fast, qui est quelque chose qui marche vraiment très bien, hein, qui fait dans les 3 premiers au niveau run. Ça doit sortir dans les 26,5. Voilà, entre 26 et 26,5. Là, on est encore à 24-26, on est encore un peu bas, les gars, mais je continue à bosser. Allez, je vous retrouve après. Après quelques tirs, donc j'ai fait pas mal de tests au niveau allumage, carbe. Là, on passe sur les tests échappement. Donc là-dessus, on avait un échappement assez développement. Et là, on va tester le pot Poligny qui est fait pour le kit Big Evo 94 AM6. Donc là, on l'essaye comme ça, juste pour avoir à peu près une estimation de ce que ça peut sortir, du comportement moteur sur un 90. Bien sûr, là, c'est sur un 90. Allez, on essaye tout ça.
j'ai fait le test du pot Big Evo vendu avec le pack. C'est un pack qui font cylindre Big Evo 94 AM6, le pot et le Vilo. Donc c'est l'échappement de Clément. C'est vraiment daubé quoi. Le pot, je pense qu'il est fait vraiment pour un 70 ou un 80 max, mais c'est pas terrible quoi. Le truc il a 18 chevaux alors que avec un pot du commerce pour la cylindrée réelle, on est dans les 24. Voilà la diff. Donc un premier tir et un deuxième tir sur les tests échappement. Donc sur le dernier tir j'étais arrivé à 24-26 avec l'échappement AC développement qui a été développé pour ce moteur. Et là j'ai fait un test comparatif avec le pot Big Evo. Voilà. Donc le pot est vraiment pas terrible. Donc si vous avez acheté un cylindre Big Evo pour un M6, il vous faudra faire une bride et adapter un échappement du commerce qui est adapté pour cette cylindrée. Parce que pour moi cet échappement il est fait pour un 70 mid-race ou un racing. Bon voilà, ça y est, j'ai pas mal avancé sur le moteur, j'ai dégrossi beaucoup de choses. Donc j'ai testé les échappements, ce qui va avec l'échappement, donc avance carb à chaque fois. Donc j'ai testé Pobida 90-94, le V1, j'ai testé le V2, j'ai testé le MOS 80-90, j'ai testé le KRM 90-100 et son pot d'origine AC développement avec lequel il est venu. J'ai fini de tester tout ça. Donc je tourne un peu en rond, hein, le moteur là, ça y est, il arrive à bout de sa puissance. J'ai eu un pic à peu près 24,2, 24,4. Après là je suis à 23,9 bien stable avec le pot KRM qui allonge vraiment beaucoup, beaucoup plus que les autres. Maintenant je tâtille, le moteur il est entre 23,5 et 24,5. Ça va être difficile de monter plus. Je vais refaire un dernier tir avec 6 pièces histoire de valider sa puissance à lui avec une carburation beaucoup plus affûtée, parce que la météo elle est pas mal descendue là, la température. Donc je fais un dernier test et après je pense que ce moteur là sera terminé. Voilà, on arrivera je pense à une puissance de 20. Voilà, on arrive à la fin de ce moteur qui nous a donné du fil à retordre. Je pense qu'il va falloir qu'on le démonte parce que après quelques tirs, j'entends un drôle de bruit dans la boîte. Donc j'espère qu'il n'y a pas une salade de pignons dans la boîte. Et au vu des perfs, on fait que perdre, peu importe ce que j'essaye. Donc je pense que je vais voir avec le collègue, mais je pense qu'il faudrait qu'on démonte le bloc vraiment pour tout contrôler. Au niveau du bas moteur, parce que quand je monte et je descends les vitesses, vraiment on entend des claquements. Donc et puis les perfs régressent à vue d'œil. Donc là au vu des derniers tirs, je les réenrichis un petit peu et on est à 22 chevaux à peine alors qu'on était à 24 tout à l'heure. Je vais voir un petit peu pour démonter ce bloc. Là on est à la fin, c'était le dernier tir pour aujourd'hui. Et un peu déçu, mais bon, après ça fait partie du jeu. Voilà, donc là prochaine étape pour ce moteur, donc démontage, réfection du bas, remontage cylindre, piston neuf, tout ça, un tir au banc pour finaliser le truc, retrouver la Pmax et puis retour à l'envoyeur quoi, et puis il fera des runs sur 200 mètres. Voilà, donc par la suite après on attaquera je pense un moteur M6, donc le moteur AM6 à Clément Big Evo 95. Par la suite, je finirai le moteur de mon ami Julien Philogène avec son châssis Casey pour du drag. Voilà. Après, j'ai un 100 fast aussi qui arrive en scoot, carter nitro, cylindre nitro fast, enfin toute la config qui va bien. Et je laisse la derby sur le banc parce que tout de suite après, je vais finir le remontage et la mise au point d'un sans rost
avec une cale maison, enfin une bonne grosse config pour les runs. Prochainement aussi, là ça arrive d'ici quelques semaines. Voilà. Voilà, on est à la fin de cette vidéo les gars. Donc prochainement on va faire tous les moteurs que je vous ai dit juste avant. Si vous voulez me suivre, donc c'est DF Racing sur Facebook, j'ai la page. DF Racing sur Instagram et maintenant sur YouTube. Le lien sera dans la description les gars, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Merci.